Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Donc, Bonsoir. bienvenue à cette table ronde du Nouveau Monde, puisque vous êtes tous là, chacun à votre façon, à travailler pour le Nouveau Monde. Donc, on vous propose cette petite émission sans façon pour vous faire connaître quelques personnes, voilà, qui travaillent dans les nouvelles énergies, à la préparation du Nouveau Monde, et puis aborder quelques sujets d'actualité, notamment sur ce Nouveau Monde qui se prépare, qui est imminent, même si certains ont du mal à le voir venir. En tout cas, d'autres en ont l'obsession quasi permanente et consacrent beaucoup de leur énergie à cela. Donc, pour ce petit enregistrement, on vous propose un petit tour de table. Donc, nous sommes 6 intervenants. On va commencer par un petit tour de table après, pour se présenter. Après, chacun donnera sa vue justement sur ce nouveau monde qui arrive et comment faire pour presser sa venue. Et puis, on vous fera une petite conclusion. Donc, vous êtes avec nous pour environ 40 minutes et nous sommes le 11 mars 2020. Donc, bonsoir à tous et on va dire honneur aux dames. Donc, je vous propose de commencer par Françoise. Françoise, est-ce que tu peux en 2 minutes nous dire un petit peu qui tu es et toutes les belles choses que tu as faites? Enfin, pas toutes, sinon ça va prendre trop de temps, mais quelques-unes. Voilà, pas tout. Donc, je m'appelle Françoise Avril et les femmes disent pas son âge, n'est-ce pas? Donc, j'ai pas envie de le dire. Et je suis une pionnière, tout ce qu'on peut imaginer pour découvrir les nouvelles choses et en tout cas ce qui touche l'évolution de l'être humain et dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il peut être. Donc, je suis infirmière de métier, infirmière libérale, mais je suis énergéticienne aussi. Et je suis écrivain, je suis auteur de plusieurs ouvrages sur la santé et les énergies. Voilà, en gros, ce que je peux dire, depuis 2011, je suis rentrée dans le silence. Pourquoi? Pour essayer de faire taire ce mental qui est infernal et pour faire place à une autre dimension qui est beaucoup plus grande et que tout être humain, quel qu'il soit sur la Terre, possède. Donc, l'ouverture de la conscience. Et c'est dans le silence que l'on trouve cette ouverture. Voilà ce que je peux dire de moi. Je suis mariée avec Pascal, qui est astrologue. J'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles qui sont grands. Je suis grand-mère de 9 petits-enfants et arrière-grand-mère de 3 petits-enfants. Donc, comme tout le monde, je suis comme tout le monde. Et plein de choses derrière Super, ben, merci. à découvrir. Ouais, c'est super. Tu n'as pas parlé du fait que tu as beaucoup travaillé dans les lectures d'aura et que tu as notamment écrit un ouvrage là-dessus. Mais bon, on sera peut-être amené à en reparler, mais en tout cas, c'est un sujet très intéressant. Absolument, absolument, parce que voilà, je laisse la place aux autres maintenant. Alors, on va pas passer à ton mari tout de suite. On va on va donner la parole à Gwen, puisque honneur aux dames. Gwen, l'animatrice du Jardin des Pléiades depuis octobre 2019. Si vous connaissez les chambres à tachyon, vous avez peut-être entendu parler de Gwen. Bonsoir. Alors oui, depuis octobre 2019, donc j'ai la grande chance d'avoir pu ouvrir une chambre à tachyon. Donc du coup, voilà, ça vient suite à, je dirais, un parcours de vie qui m'a amené jusqu'à là. Donc moi, j'accueille, je suis dans la bienveillance et dans l'écoute des personnes qui viennent pour faire des séances dans la chambre à tachyon. Donc je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus loin dans la réunion. Je ne sais pas si c'est le moment d'étaler par rapport à ça maintenant. Et du coup, voilà. On pourra en parler comme un outil du Nouveau Monde, justement, parce que ça en fait partie. Complètement. Là, je crois qu'on est en plein vif du sujet, ouais. Et donc, tu es en Bretagne, à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo. Bon, il y a déjà pas mal de gens qui sont venus chez toi, mais voilà, super, super. Exactement. Maintenant, Pascal Avril, je te propose à ton tour de te présenter. Ah, on ne t'entend pas, il faut que tu réactives ton micro.
Voilà, j'ouvre mon micro, donc j'ai voulu dire bonsoir à tous, à toutes. Donc je me présente, Pascal Abric, donc le mari de Françoise que vous avez eu tout à l'heure, qui a travaillé un peu avec les auras et en tant qu'infirmière libérale et énergéticienne aussi en même temps. Moi, très tôt, j'ai démarré à 14 ans vers l'astrologie par hasard. Enfin bon, voilà. Et de ce fait, j'ai toujours fait de l'astrologie et maintenant j'ai 70 ans et je continue toujours à faire de l'astrologie. Et pour parler justement du nouveau monde, déjà dès les années 80 et 90, j'en parlais de ce nouveau monde, en disant que la Terre elle va muter, qu'il va y avoir des tremblements de terre, des ouragans, etc., tout simplement parce que la Terre est en train d'accoucher d'un nouveau monde, d'une nouvelle vibration interplanétaire et intergalactique. Et donc, j'ai toujours été intéressé par l'étude des civilisations anciennes, pourquoi la Terre, elle a connu certaines civilisations qui ont disparu, tout ça. Donc, avec Françoise, on a été au Pérou dans des endroits un peu particuliers, etc., pour se recontacter aussi en Égypte, se recontacter avec les anciens mondes, parce que les anciens mondes ont un plan d'énergie qui revient à notre époque pour préparer le nouveau monde. On n'est pas tout seul en réalité à cette arrivée du nouveau monde. Il y a, quand on étudie l'astrologie, notamment cette année, c'est particulier, l'année 2020, parce que le 12 janvier 2020, il y a eu une grande conjonction planétaire, Saturne-Pluton avec d'autres planètes dans le signe du Capricorne, au 22e degré du Capricorne, et qui expliquait cette conjonction-là, pour qu'elle revienne au Capricorne, il faut à peu près entre 600 et 700 ans. Donc la dernière fois, c'était au moment de la Renaissance. Et on a vu que depuis la Renaissance, c'était à la fin du Moyen-Âge, et on démarrait le plan, et c'est arrivé jusqu'à maintenant, donc jusqu'au 11 janvier 2020. Et là, à partir du 12 janvier 2020, on démarre le nouveau monde. Et dès le 13, il y a eu le coronavirus qui est arrivé, qui lui est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a quelque chose derrière qui arrive. C'est pour prendre que le monde entier puisse prendre conscience qu'il y a une individualité à évoluer et à travailler en groupe pour quelque chose, et non plus dans l'individualité au détriment de l'un, au détriment de l'autre. Voilà ce que je pouvais dire pour démarrer la séance. Oui, et tu fais bien de parler de cette date du 12 janvier justement 2020. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Ça constitue un jalon très important pour l'entrée dans le nouveau monde, dans l'entrée dans l'âge du Verseau. Ça a été une méditation mondiale pendant laquelle nous avons atteint la masse critique. Et effectivement, c'est sans doute pas un hasard qu'on nous a balancé le coronavirus dans la foulée, parce qu'on a eu des acquis énergétiques assez importants. On pourra y revenir. Pascal, Antichamp, je te propose à ton tour de te présenter. Alors malheureusement, on ne te voit pas, il y a juste ton nom qui te représente. Mais par contre, tu nous fais des très beaux dessins qu'on peut voir dans le dos d'Éric. Je te propose, vas-y, de nous dire un petit peu ce que tu fais. Alors, je m'appelle Pascal Antichamp, j'ai 58 ans et je suis artiste peintre. Et je décore des murs, des véhicules. Enfin, je décore un peu partout en France depuis 40 ans. Voilà, je suis quelqu'un qui a toujours eu le sentiment que le monde clochait et j'ai toujours eu l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Donc, j'ai fait un choix de vie, de liberté et je suis plein de gratitude à l'univers de m'avoir octroyé cette faculté de peindre qui me permet de partager ma passion, mon bonheur et de faire vibrer le plus de gens possible. Maintenant, j'ai fait ce qu'on appelle un saut quantique il y a 7 ans qui m'a permis de valider beaucoup de choses que je pensais, que je voyais quand j'étais gamin. Et donc, je continue dans cette lancée à essayer de propager du bien-être au plus de gens possible. Voilà. Donc, j'œuvre aussi au travers de quelques pages dans des réseaux sociaux, donc un réseau social, afin de propager ma bonne humeur, mon optimisme, et sans forcément être ce qu'on appelle un éveilleur de conscience. J'essaye quand même de faire comprendre aux gens que tout ce qu'on vit n'est pas tout à fait normal. Voilà, et j'ai le bonheur de me rendre compte maintenant que les gens se réveillent, on le voit partout dans le monde,
c'est une joie immense et merci pour ce qu'on vit, merci à l'univers, merci à tout ce qui peut être au-dessus, même en dessous. Merci à toutes ces épreuves de la vie. Et voilà, donc je suis quelqu'un qui voit les choses dans le bon sens. Et pour l'instant, je ne vois pas quoi dire de plus, à moins que vous ayez des questions à me poser. Non, non, c'est très bien, mais t'inquiète, on va revenir vers toi tout à l'heure. Et puis, on va dire merci à Eric qui, pendant que tu te présentais, faisait défiler quelques-unes de tes œuvres, justement. Donc, merci Eric, hein, c'était sympa. Et, en fait, ce qu'on peut dire quand même, c'est que donc, tu peins à l'aérographe et depuis quelque temps, en fait, tu t'es mis à peindre des êtres dits extraterrestres, même si le terme n'est pas toujours bien choisi, parce que beaucoup vivent parmi nous. Et ça, je pense que tu disais que tu n'es pas… Enfin, pour moi, tu es un éveilleur de conscience justement à travers les peintures que tu fais. Bah, disons que c'est mon terme quand je dis que je ne suis pas éveilleur de conscience. J'aime pas du tout caser quoi que ce soit mettre des choses dans des cases. Donc c'est pour ça que je reste un petit peu discret par rapport à ça. Mais effectivement, oui, on peut appeler ça comme ça. Maintenant, par rapport au dessin que vous voyez derrière Eric, je pourrais le dire comme un appel que j'ai eu il y a quelques temps et qui m'ont poussé à modifier l'image que les gens peuvent avoir sur les galactiques et puis les gens qui sont différents de nous. Je pense que c'est très important et de plus en plus, et je crois que les gens attendent éventuellement un contact. Je ne dirais pas forcément de l'aide, puisqu'on sait pertinemment que l'aide doit venir de nous-mêmes en priorité. Mais ça fera un grand bien le jour où on pourra enfin côtoyer ces personnes-là. Absolument. Ouais, enfin, en tout cas, moi, je suis persuadé que si on n'avait pas leur aide au quotidien, on serait dans une triste situation. On attend de nous effectivement beaucoup de choses, bien sûr, mais je pense qu'au quotidien, ils nous aident malgré tout, même si on ne le voit pas ou ça se fait dans les plans invisibles. Enfin. Eric, à ton tour de te présenter. Eh bien, bonsoir, je m'appelle Eric, j'ai 56 ans et comme Gwen, j'ai ouvert une chambre à tachyon, donc après avoir été testé en Slovénie, une chambre à tachyon, suite à la lecture d'un article lu sur l'évolution vibratoire. Et en revenant, c'était une évidence, il fallait que j'en ouvre une. Donc voilà, je ne connaissais pas Gwen à l'époque, donc on a fait le chemin, elle a ouvert un petit peu plus tôt, mais on a fait le chemin ensemble pour ce travail. Et puis depuis, j'ai laissé tomber mon ancien métier. Je fais quasiment plus que ça. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est des belles rencontres. À chaque fois, c'est assez merveilleux. Voilà ce que je dis pour l'instant. Et en fait, on est tous un peu tachyonisés, on est tous un peu passés par la chambre. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Toutes les personnes qui vous parlent ce soir ont reçu leur petite dose de tachyon. Et donc, pour terminer, donc oui, moi je me présente. Donc, je suis Hervé Gaillat. J'ai ouvert il y a 4 ans, un petit peu plus de 4 ans, un blog qui s'appelle révolutionvibratoire.fr. En fait, en réalité, quand je l'ai ouvert, je ne savais pas trop ce que je faisais, ni pourquoi je le faisais. Mais disons qu'aujourd'hui, avec le recul, on peut dire que c'est devenu un blog à vocation, qui a pour vocation de parler de la spiritualité authentique et comment déjouer justement les pièges de la matrice, puisqu'il y a beaucoup de pièges dans le monde de la spiritualité, quoi qu'on puisse en penser. Et parler aussi de la divulgation profonde. J'aborde un certain nombre de sujets qui sont des sujets qui permettent justement d'ouvrir une porte sur l'infini, parce que ce sont des sujets je pense par exemple à la vaccination, je pense au problème de la pédocriminalité, je pense au problème de la manipulation des médias, qui sont des sujets quand vous découvrez tout ça en profondeur, vous vous rendez compte que ça vous ouvre une porte. En fait, ça vous fait passer de l'autre côté du miroir, ça vous fait avaler la pilule rouge et vous vous retrouvez dans un autre monde tout étonné
Donc voilà, donc c'est des sujets que j'essaye de mettre en avant sur ce blog-là. J'en gère un autre qui s'appelle Lève le voile, lèvelevoile.fr, qui est une collection en fait de vidéos, puisque la vidéo aujourd'hui est un média prédominant, et on trouve énormément de sujets éveilleurs de conscience dans les vidéos. Donc j'ai souhaité justement les collecter, les collectionner et garder leurs traces, puisqu'il y a beaucoup de censure sur Internet, à travers ce blog qui s'appelle lèvelevoile.fr. Et je gère également des groupes Facebook pour aider les gens, enfin pour communiquer de l'information. Alors je ne suis pas seul, hein, j'ai des personnes qui m'aident pour ça. Donc il y a un groupe qui s'appelle justement Table ronde du Nouveau Monde pour diffuser des émissions, mais pas que. Un groupe qui s'appelle Préparez-vous au changement et vivez la révolution vibratoire, qui diffuse notamment des informations du Contacté Cobra, mais pas seulement. Et puis un groupe qui met en avant plus les actions de méditation mondiale, qui s'appelle Méditation mondiale de libération planétaire, parce qu'on sait que la libération planétaire passe justement par des actions de méditation collective qui sont particulièrement puissantes, et notamment, pour revenir à ce que disait Pascal tout à l'heure, notamment lorsqu'il y a des phénomènes ou des conjonctions astrologiques particulières, ça donne une puissance toute particulière à notre conscience unifiée lorsqu'on fait des méditations collectives. Et puis je suis impliqué aussi dans la dissémination des pierres de Cintamani, pour préparer la percée de la lumière par compression. Donc, il y a un peu technique, mais on a parlé de ce sujet dans d'autres vidéos. Donc voilà, les présentations sont faites. Merci de nous écouter, si vous êtes toujours avec nous. Et maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'ordre à respecter. Chacun prend la parole un petit peu comme il le souhaite. Mais comment est-ce que vous voyez justement notre situation par rapport à l'avènement du Nouveau Monde qui est tant attendu, que certains d'ailleurs attendent depuis des décennies, certains, beaucoup se sont découragés. Qu'est-ce que vous en pensez? On est proche de ce Nouveau Monde ou pas? Oui. Totalement. Je t'en prie, Eric. Oui. De toute façon, vu le bazar ambiant qu'il y a, on peut dire que c'est les signes de l'enfantement. Ça peut se ressembler à ça. Il y a plein de signes qui arrivent d'un seul coup en quelques mois. Tu penses à quoi en particulier? Le coronavirus, le système financier qui s'effondre, le blocage de l'économie, tout ça, c'est des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. Et ça a été très vite, en fin de compte, cette histoire-là. Alors, je ne sais pas, peut-être que Pascal Avril donc, a des réponses là-dessus au niveau astrologique. Est-ce qu'il y a des points de contact liés à ça? Pascal? Oui, c'est vrai que ce fameux 12 janvier 2020, alors l'année 2020, c'est une année particulière parce que déjà, il faut comprendre que notre planète allait dans un système solaire que les hindous, parce que j'étais initié en Inde du Sud, avaient ça très particulier. Le système solaire, c'est un système solaire chez nous, là, avec notre Terre, très particulier en réalité. C'est un champ d'expérience de dimensions différentes et qui s'exprime dans la 3D, dans la matérialité. Ailleurs, il peut y avoir des champs de conscience différentes, mais avec une étude particulière sur un plan donné. Puis après, une autre étude sur un autre plan donné. Alors, comment expliquer ça? Par exemple, dans notre corps physique, on a différents chakras qui sont en relation avec différents paramètres vibratoires. On a le plan émotionnel, on a le plan mental, on a le plan affectif, on a le plan physique. On a donc différents champs d'énergie particuliers, tout dans la même boîte. Et c'est en ce sens que la Terre est particulier comme champ d'énergie, parce qu'on a tout dans la même boîte. Alors que, par exemple, sur Vénus, sur ailleurs, certains nous disent, eh bien, on étudie un endroit, par exemple, comment s'exprime l'amour sur Vénus, comment s'exprime l'action sur les énergies martiennes, comment s'exprime le plan relationnel, le plan, etc., sur le plan mental, sur Mercure. Donc, chaque planète avait son domaine particulier, mais en 3D, c'est tout dans la même boîte. Alors, bien entendu, c'est difficile parce qu'il y a des personnes qui vont expérimenter ça parce qu'ils sont plus doués, parce qu'ils ont été dans des champs émotionnels
plus relationnels avec Mercure, donc ils ont des facilités pour parler des choses, etc. Par contre, ils peuvent être nuls sur un plan affectif ou sur le plan d'affect, et c'est comme ça un peu partout. Par exemple, le plan émotionnel est géré par la Lune. Et l'étude de l'astrologie de l'âme, avec l'astrologie des Merkaba, si un jour on en reparle, explique un peu tout ça, explique un peu toutes ces histoires-là. Et on s'aperçoit que ces derniers temps, en astrologie mondiale et en astrologie cyclique des grands événements, la Terre, elle arrivait à la fin d'un grand cycle de 75 000 ans, qui elle-même arrive dans un grand cycle de 500 000 ans. Donc, de ce fait, tout se bouscule dans l'année 2020. C'est le 2 fois 20. Et en tarologie, le 2 fois 20, c'est l'émergence du nouveau monde. Voilà, le monde qui se réveille pour un nouveau monde. Voilà comment je peux expliquer, sans rentrer dans les détails cosmiques, pourquoi il y a le changement qui arrive. Tout arrive en même temps. Après les 2 dernières bombes atomiques, il y a eu une prise de conscience dans d'autres espaces-temps qui se sont dit qu'il faut qu'on amène des gens évoluer sur le plan terrestre en 3D, qui se trouvent dans d'autres états dimensionnels de la conscience. Donc, il y a eu ce qu'on appelle des vagabonds de lumière volontaires. C'est ceux qui sont déjà un peu intéressés, comme nous on fait actuellement. On s'intéresse à des choses un peu particulières, pour aider, je pourrais dire entre guillemets, le grand public qui était dominé par la matière et qui voyait un peu que les choses qu'en 3D, parce qu'ils avaient symboliquement la tête coupée, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas d'où ils venaient, où ils allaient et ce qu'ils allaient faire sur Terre. Nous, on était un peu comme pour les autres, même chose, mais on avait un petit virus positif indiqué chez nous en disant voilà, vous allez vous intéresser aux choses d'où vous venez. Donc, voilà, donc ça nous a permis de réapprendre qui on était, etc. On nous a mis avec des personnes, etc. Tout à chacun à son niveau, les 6 personnes qui sont ici en contact avec nous, eh bien, tout à chacun à sa voix. On appelle ça des vagabonds de lumière pour aider à l'accouchement du nouveau monde. Voilà. Ah, c'est joli ça, c'est très joli. C'est carrément super joli, ouais. Et pour revenir à la particularité justement de cette année 2020, sur le plan astronomique, justement le contacté Cobra en parle, puisque lui d'ailleurs, il est comme toi, hein, il est astrologue d'origine, de formation à l'origine. On a 13 cycles synodiques cette année 2020, ce qui est exceptionnel, qui se termine et qui recommence. Alors qu'habituellement, par année, on en a un au maximum et on en a 13 cette année, donc sur le plan astrologique. Tout à fait. C'est bien ça. Hein. Et donc, le 12 janvier 2020, tu parlais justement de la conjonction Saturne-Pluton. On aura une autre date qui est super intéressante, on pourra peut-être en reparler, qui est la date du 21 décembre 2020, où on va avoir une conjonction aussi. Alors, je crois que je ne sais plus si c'est Pluton-Jupiter, mais en tout cas, sur le plan numérologique et astronomique, elle est aussi très, très intéressante parce que ce sera le degré 0 dans l'entrée de l'âge du Verseau. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, et d'ailleurs, on a des méditations mondiales qui vont jalonner cette année pour essayer de marquer chacun de ces événements astronomiques et nous aider à basculer dans le nouveau monde à travers ces rendez-vous de méditation et d'unification de conscience. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Françoise, quelques mots. Alors, toi, comment tu vois c'est pour quand le nouveau monde là? Parce que franchement, on l'attend, quoi. Ça commence à bien faire. Il est là. Il est là. Alors, si je rentre dans mon expérience de soignante, en fait, moi, je me suis aperçue tout au long de mon expérience que les gens sont dans l'amour. Tous. Je n'ai pas rencontré une seule personne souffrante dans mon existence qui n'était pas dans l'amour. Donc, on peut en conclure que tout le travail que l'on fait personnellement, nous sommes des copies conformes de tout le monde. Donc, on ne peut qu'obligatoirement basculer maintenant sur ce nouveau monde, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés, réveillés, enfin, employons le mot que l'on souhaite, mais je pense qu'on y est maintenant. Et j'en ai pour preuve qu'au bout de ces 20 ans, 25 ans de lecture d'aura que j'ai fait à différentes personnes, qui, ma foi, venaient là
pour faire une lecture parce qu'ils étaient curieux, parce qu'ils s'étaient intéressés. C'était tout azimut. Les personnes qui venaient vers moi, c'était pas forcément des gens qui étaient branchés en plus, c'était pas forcément des gens qui étaient éveillés, c'était pas forcément des gens qui croyaient à ça. Ils venaient découvrir et ils étaient stupéfaits quand ils sortaient de là parce qu'ils se rendaient compte qu'en fait, ils n'étaient pas faits que du corps physique, qu'ils étaient aussi faits de lumière. Donc, depuis l'expérience de soignante et l'expérience de ces lectures d'aura, je me suis rendu compte que les gens étaient dans l'amour et qu'ils sont tous prêts à vivre ce moment magique du nouveau monde qui arrive. Et j'en ai pour preuve aussi, c'est les enfants. Lorsque vous rentrez en contact avec des enfants, ils sont dans l'amour tout pur. Donc, on n'a plus de questions à se poser. Le nouveau monde est là. Bon, j'aimerais être d'accord avec toi si tu veux, mais nous, on a encore l'impression d'être des petits hamsters qui font tourner la roue et qui sont encore un petit peu esclaves du système. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il s'écroule complètement. Mais je suis d'accord avec toi. Sur le plan énergétique, les choses sont bien entamées, mais moi, je ne me sens pas encore tout à fait libéré. C'est le travail que l'on fait tout à chacun continue. On ne reste pas enfermé chez soi ou on ne reste pas sans rien faire. Évidemment, on est tous différents les uns des autres là ce soir. Et notre travail, entre guillemets, continue. Comme le travail de Pascal, le travail de Jardin des Pléiades, d'Éric et la Chambre à tachyon est fait pour ça d'ailleurs, pour amplifier ce réveil. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée que ces chambres à tachyon, et malheureusement, il n'y en a que 2 en France, j'espère qu'il y en aura plus, va permettre ce travail immense que l'on va avoir besoin énormément. Mais pour moi, l'éveil, il est là. Alors oui, il y en aura plus, mais il y a d'autres projets de chambres à tachyon. On est un petit peu informé de ça, mais on ne va pas en parler parce qu'il ne faut pas trop interférer justement avec ces projets, sachant que c'est même plus que des projets, c'est vraiment des destins, des chemins de vie, je pense, quand on ouvre une chambre à tachyon. Mais justement, vous pourriez nous dire en quoi la chambre à tachyon nous amène au nouveau monde? J'ai l'impression, enfin, en tout cas, je vais raconter mon expérience, je ne peux parler que de moi, évidemment. On est dans un liquide amniotique quand on est là-dedans. Et comme je suis une passionnée de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, j'ai été pilotée, par exemple, j'ai fait des découvertes, je suis allée directement à Rome en me promenant énergétiquement. Pourquoi? J'en sais rien, mais enfin, je veux dire, on peut vivre une expansion de conscience très rapidement. Dès qu'on rentre là-dedans, il se passe un mécanisme que je n'ai pas la possibilité d'expliquer parce que je ne suis pas compétente dans cette matière, mais il se passe quelque chose qui transforme notre ADN, qui transforme nos cellules, et en plus, quand on sort de la chambre à tachyon, on garde ce qu'on vient de recevoir. C'est ça qui est extraordinaire. Alors que les soins énergétiques, puisqu'on peut revenir aux soins énergétiques, vous faites un soin énergétique à une personne et le soin va tenir quelques mois, 3, 4 mois, elle va venir pour rééquilibrer, bon, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors que dans la chambre à tachyon, moi, depuis que j'y suis allée, je suis en permanence en relation avec la source. C'est extraordinaire. Même plus besoin de rentrer en méditation. Avant, il fallait faire tous ces exercices de respiration qu'on a appris, enfin, il fallait faire tout ce système. Alors que la chambre à tachyon, tout est là. Et il n'est même plus besoin. Par contre, depuis que j'ai fait la chambre à tachyon, mon travail d'écrivain, d'auteur, s'est amplifié. Je suis plongée dedans dans les écrits presque toute la journée, parce qu'elle est là pour témoigner. Je ne sors pas de mon bureau. Tout ça pour vous dire que cette chambre à tachyon, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un outil qui vient sûrement d'êtres qui sont beaucoup plus évolués que nous, qui est extraordinaire. Évident, c'est d'une évidence même. Et alors, Gwen, justement, vas-y, dis-nous, toi, parce que c'est toi qui as commencé là sur la France, la chambre à tachyon. C'est l'impression de faire. En fait,
parce que je vois que la réunion commence à arriver bientôt à la fin, je voudrais dans un premier temps expliquer assez simplement comment elle fonctionne pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, ça va être une présentation assez simplifiée. D'accord? D'accord? En fait, la chambre à tachyon, quand on rentre dedans, on se connecte directement avec la source. La source qu'on va appeler, c'est ce grand champ d'information quantique dans lequel d'où tout vient, tout existe. Quand on se connecte à ça, comme parlait tout à l'heure Pascal Avril, nos différents corps énergétiques que nous avons autour de nous, nos différents centres énergétiques, quand il va nous arriver des choses, des chocs émotionnels ou autres, à travers nos vies antérieures, la grossesse, l'incarnation, notre vie, tout jusqu'à maintenant, on va créer des nœuds énergétiques sur ces différents corps. Ce sont ces nœuds énergétiques qui vont amener le problème sur les corps physiques, mentaux et émotionnels. C'est ce qui va également empêcher le continuum énergétique de passer. Et en fait, quand on rentre dans la chambre, on va rentrer en résonance avec ce champ quantique. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir rééquilibrer, re-rentrer en harmonie dans nos différents champs, nos différents corps énergétiques. Au fur et à mesure, parce qu'évidemment, ça va se faire doucement, au rythme de chacun, on va pouvoir commencer à dénouer les nœuds énergétiques et commencer à redevenir entier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, c'est simple. Oui, très bien. Donc, du coup, en fait, ce qui va permettre, il faut vraiment comprendre que l'expérience de Françoise Avril, elle est super et magnifique. Mais voilà, ce n'est pas ce que tout le monde ne vit à l'intérieur. Il y a des gens également qui peuvent ne rien ressentir, mais qu'au bout d'un certain temps, ils se rendent compte subtilement qu'il y a des petites choses en eux qui ont changé. Et ils se disent, ah, dis donc, des sujets, par exemple, qu'on avait du mal à parler, qui nous remontaient beaucoup de choses émotionnelles. On va être plus fluide, ça va être plus simple d'en parler. C'est des petites choses comme ça qu'on va remarquer, en fait, qu'on travaille énormément, en fait, sur ces différents corps énergétiques. Et après, des expériences comme Françoise, ça arrive, mais c'est vraiment, je dirais, pas du tout la majorité des gens, quoi. Il faut vraiment voir, pour moi en tout cas, que c'est un outil qui va vraiment permettre en fait ce nettoyage émotionnel qui pour moi est vraiment la clé en fait de notre réveil. Oui, absolument. Et alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a choisi un format court ce soir, donc on est désolé, ça va peut-être vous paraître un peu court. Moi, je voudrais que Pascal Antichamp prenne un petit peu la parole parce que derrière le dos de Dédé, il y a une image que j'aime beaucoup d'un être extraterrestre qui envoie des petites billes de lumière justement sur un chien, comme pour lui apporter justement un soin. Et en fait, ma compagne qui a fait des séances de chambre à tachyon, a eu exactement cette vision-là. Alors, c'était elle qui recevait les petites billes de lumière qui lui étaient envoyées justement à travers cette chambre à tachyon. Et je trouve cette peinture vraiment remarquable. Donc, je ne sais pas, Pascal, tu pourrais nous en dire quelques mots? Alors, quand j'ai rencontré Eric pour faire des soins tachyoniques, c'était il y a à peu près 2 mois, j'avais déjà commencé à faire ces peintures. Et cette peinture a été réalisée après les séances que j'ai faites chez Eric. Je ne saurais pas l'expliquer puisque chaque fois que je fais des choses pour moi, je laisse mon ressenti arriver et je laisse les énergies se déployer. Maintenant, je veux bien concevoir qu'effectivement les soins que j'ai faits ont pu aider à faire cette peinture-là. À savoir que les 6 séances que j'ai fait dans la chambre à tachyon ont été fantastiques. J'ai, je dirais, carrément voyagé, j'ai eu des ressentis à chaque fois complètement différents et dès le début. Et il y a juste, je voulais simplement dire une chose, c'est vrai que chaque séance a été complètement différente, mais il y a une chose qui a été récurrente à chaque fois. Chaque fois que je me suis allongé sous ce que j'appellerais la pyramide, j'ai eu une barre qui s'est placée dans le corps, tout le long du centre de mon corps, dans ma colonne vertébrale, dans le centre, une barre qui était froide, glacée au départ, et très vite qui se réchauffait. Et cette barre est à chaque fois revenue et a fait des actions, a fait des choses complètement différentes, au point que
lors d'une séance, par exemple, j'ai eu l'impression que cette barre se transformait en aiguille de boussole. J'ai eu l'impression que ça me rééquilibrait les choses. Elle partait du centre de la barre, au milieu de la barre, ça pivotait à droite et à gauche, et j'avais l'impression que les choses se restabilisaient complètement dans le corps. Mais j'ai eu des sentiments visuels, j'ai eu plein de choses différentes. Et depuis que je suis allé à la chambre à tachyon, j'ai refait donc plusieurs peintures, j'en ai refait 5, 6, il me semble. Et chaque fois, ça a été une découverte, mais il faut savoir que rien ne me commande, je fais les choses telles qu'elles me viennent, et toujours dans l'esprit de renouer cette vision qu'ont les gens par rapport à nos frères, si je peux dire. Ouais, super. Il nous reste 2 minutes en fait, mais moi je ressens une immense frustration de ne pas vous entendre beaucoup plus parler ce soir parce que on sent que vous avez plein de choses à dire, mais je pense qu'on organisera de nouveaux rendez-vous et puis on incitera justement les personnes qui nous écoutent à nous poser des questions peut-être pour nous orienter sur des sujets. Moi ce que j'aimerais pour conclure, c'est que chacun en 30 secondes en fait me dise ou moins qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour essayer de précipiter ce nouveau monde parce qu'on a hâte d'y être. Bon, oui, pardon. Oui, vas-y, Pascal, vas-y. Je crois que tout se centre sur l'amour. Donc, ce qu'il faut essayer, c'est, comme on le sait tous, c'est être dans le pardon, l'acceptation des autres et essayer de le propager, de le faire comprendre à tous. Eric ? Grouper. Ah. Se grouper. Se grouper et se préparer aussi à aider toutes les personnes qui vont subir le changement, parce que tous ceux qui ne sont pas au courant vont être surpris. C'est clair. Il y a un sacré boulot d'amour à faire, oui, en effet, c'est un boulot d'amour. C'est ça. Pascal Avril, qu'est-ce que tu en penses? Micro, Pascal. L'autre Pascal, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut absolument que les gens se respectent entre eux et qu'il y ait moins d'agressivité entre les personnes, entre les gouvernements. Et c'est un peu pour ça que ce fameux virus arrive, pour essayer que les gens prennent conscience du bien des autres et du respect des autres. Voilà. Parce que le virus, il cache quelque chose qui va arriver. J'ai ma petite idée, mais j'en parlerai plus tard. Ah, c'est très bien. Bon, bah, tu nous mets du suspense, tu nous donnes envie d'écouter le prochain épisode de cette table ronde. Donc, je suis désolé, nous devons couper là. Nous devons arrêter l'émission à ce stade. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces bleus sur la vidéo. Et on vous promet, on revient et on va vous proposer d'autres sujets et on écoutera d'ailleurs vos suggestions pour les sujets que peuvent traiter nos invités. Merci. Voilà, on ne vous oublie pas et on vous aime. À bientôt. À tout bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir. À bientôt, bonsoir. À bientôt, Eric. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.